Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes le lundi 19 décembre 2016. Dieu me met à cœur de partager un message, notamment pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Nous savons que souvent, quand nous sommes dans les épreuves, nous avons tendance à croire que Dieu nous a abandonnés. Et nous minimisons notre identité en Christ. Nous oublions que Jésus-Christ a payé un grand prix pour nous à la croix, que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Donc Dieu veut dire à quelqu'un ce soir que malgré ta solitude, malgré tes épreuves, cela ne change en rien le sacrifice, l'amour grandiose qu'il a manifesté en son Fils Jésus-Christ il y a 2000 ans. Donc nous allons partir dans la parole, dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, toi, Père, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, moi Jésus-Christ, voici je viens. Voici, je viens prendre la condamnation dans le corps que je vais prendre pour réconcilier ta créature avec toi, Père, parce que personne n'était trouvé digne pour sauver ton peuple. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Mes frères et sœurs, récemment, je méditais ce passage et ça m'a vraiment touché dans le fond de mon cœur. Je me suis rendu compte que le Seigneur Jésus a pris l'initiative de venir nous sauver, de se dépouiller de sa gloire qu'il avait auprès du Père et venir sur la terre, prendre la condition de l'homme afin de mieux le comprendre, afin de mieux lui montrer le chemin également, mais aussi afin de le sauver de l'enfer, parce que l'homme était destiné à l'enfer par le péché qui était rentré en lui depuis le jardin d'Éden et qui a été transmis de génération en génération. Et donc là, dans ce passage, Dieu va regarder le monde et il va voir que personne n'était digne d'entrer dans le royaume des cieux par la contamination qui était dans le sang de l'homme. Et que malgré qu'il avait donné pour le service du temple, les animaux pour l'expiation du péché, notamment les boucs, les béliers, les taureaux, le sang des animaux ne pouvait pas justifier purement les hommes, parce que le sang des animaux n'était pas parfait. Le sacerdoce lévitique, nous dit la Bible, était l'ombre des choses à venir. Le sang des animaux était l'ombre des choses à venir, notamment l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui représente Jésus-Christ, celui qui s'est donné lui-même pour tous nos péchés. Donc, le sacerdoce de Moïse qui était imparfait, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va établir un sacerdoce éternel et il va envoyer son propre fils issu de lui-même. Littéralement, il va prendre l'apparence d'un homme. Il va décider de se dépouiller de sa gloire pour un peu de temps et de venir sauver l'homme, parce que son sang était pur, le sang de Dieu était pur parce que il est sans péché et il fallait un sang à la hauteur de la sainteté de Dieu. Donc Dieu va prendre l'initiative et il va décider de venir mourir à la croix pour prendre la condamnation, pour prendre le péché, pour prendre la maladie sur son corps, afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu et afin qu'il puisse de nouveau rentrer dans la gloire et dans le salut éternel. Mes frères et sœurs, personne n'a obligé Jésus-Christ de venir, mais Jésus-Christ, dans son amour pour sa propre créature, il a décidé de venir lui-même. Il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa puissance et il est venu dans un homme, mes frères et sœurs, afin de prendre le péché de l'humanité pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, c'est vous dire la puissance de l'amour de Dieu, le mystère caché de tout temps qui a été révélé à nous, ses enfants, mes frères et sœurs. Et Jésus-Christ dit, voici Père, je viens, parce que personne n'était trouvé digne pour prendre ta condamnation. Personne n'était trouvé digne pour te justifier de ce monde de ténèbres. Parce que la Bible dit que Dieu
n'avait agréé ni holocauste ni sacrifice. Donc la Bible nous montre bien que le sacerdoce de Moïse menait à la mort et était imparfait, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 10 au verset 17? Il va dire, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mes frères et sœurs, ce passage nous montre véritablement que Jésus-Christ a décidé de lui-même venir parce que l'homme était destiné à l'enfer, parce que l'homme était contaminé par le péché. Donc Dieu montre son amour envers sa créature que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous afin de nous donner la vie éternelle, mes frères et sœurs. Donc que personne ne vous condamne parce que vous avez du prix, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est mort pour vous et il vous a justifié, il vous a redonné les clés de la vie éternelle. Alors ne laissez plus le diable vous mettre des jougs sur les épaules parce que Christ vous a racheté de toute condamnation. Christ vous a rendu libre. Et si vous recevez des pensées qui viennent de l'ennemi, vous pouvez les rejeter au nom de Jésus-Christ. Vous avez le pouvoir sur le diable. Vous avez le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez le pouvoir sur les sorciers, sur le diable, sur les scorpions, sur les Illuminati, sur toutes les puissances obscures de ce monde, parce que vous avez Christ qui est en vous. Et la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc aujourd'hui, tu n'as plus aucune raison de te plaindre, aucune raison de murmurer devant ce Dieu qui a tout accompli pour toi. Ce passage nous montre clairement que Christ est venu prendre ta condamnation, parce que s'il n'était pas venu, tu serais déjà en enfer probablement, et tu serais destiné pour rentrer avec le diable éternellement dans le lac de feu. Donc ne néglige pas ce si grand salut, ce grand cadeau que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Dieu veut te dire aujourd'hui qu'il t'aime et que tu as de la valeur à ses yeux. Voilà, sur ces belles paroles, que Dieu te garde, que Dieu te fortifie, que Dieu fortifie ta foi, que Dieu te fait grâce et que Dieu te perfectionne davantage, parce que il est en train de revenir pour reprendre son épouse qui sera sans tache, glorieuse et irrépréhensible, irréprochable dans la gloire. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.